Bon, je veux bien dire deux mots, sachant que je ne suis pas toute seule ici. Donc, moi, je suis Catherine Grèce, députée européenne, et je suis venue avec ma collègue Monique Dumarco, qui prendra aussi la parole, qui est élue régionale. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? Bon, vous avez l'habitude de me voir, je viens assez fréquemment, on reviendra peut-être, si vous le voulez, sur les dossiers qui concernent la région, mais bon, j'avais programmé de venir pour rendre compte de mon mandat, comme je le fais régulièrement, mais j'avoue que ce qui s'est passé ici à Dax m'a vraiment choquée en profondeur. On a assisté dans les jours passés à ce qui pour moi est vraiment un déni fondamental de démocratie. Donc j'ai tenu à venir aujourd'hui apporter mon soutien à Isabelle Nayarouille, à Jean-Marie Vine et à Sylvie Lolom. Nous faire croire, quand on va en alliance avec des partenaires, qu'ils découvriraient que les écologistes sont contre la corrida, c'est vraiment marcher sur la tête. Je parle de déni de démocratie, parce qu'en fait, on a reproché à ces trois élus un acte de militantisme en réalité. Comment imaginer qu'on puisse concevoir un écologiste qui soit contraire à sa philosophie? Et on le sait, le bien-être animal fait partie de la philosophie écologiste. La mise en scène de la torture n'est pas une des valeurs que nous défendons. Et je crois que personne ne le découvre aujourd'hui. Et aucun élu ne peut dire qu'il découvre aujourd'hui que des élus écologistes ont cette position. Alors les traditions, parce que c'est un mot qui revient souvent, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. On peut trouver des mauvaises traditions partout sur la terre. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous en citer. Il y en a des bonnes, il y a les courses landaises, il y a la gastronomie, il y a les productions de qualité, il y a la viticulture, il y a toutes ces choses-là. Qu'il soit clair que pour nous, la corrida ne fait pas partie des valeurs à défendre. Je le redis, la mise en scène de la torture n'est pas à notre agenda. J'aimerais maintenant, si vous le permettez, revenir un petit peu sur quand même ce qui est le nerf de la guerre, c'est-à-dire en réalité, dans notre monde en crise, l'économie. Alors, je n'ai pas pu me procurer les chiffres de Bayonne, mais vous qui êtes des journalistes locaux et qui connaissez bien la scène locale, j'imagine que vous les connaissez. De Dax. D'ailleurs, le lapsus est révélateur, parce que Bayonne, en revanche, on les a. Et vous les connaissez d'ailleurs certainement. Alors, Bayonne, en 2009, la feria, 40 000 € de déficit. En 2010, 92 000 € de déficit. En 2011, 400 000 € de déficit. Donc, en résumé, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la corrida 1, bien sûr, nous n'y sommes pas favorables d'un point de vue de l'approche à la relation animale, mais nous n'y sommes pas favorables non plus, parce que ce qu'on doit constater, c'est que la corrida ne vit aujourd'hui que sur les finances publiques, sur les subventions municipales, et là... Vous avez parlé de la feria, ou vous voulez dire la corrida? Oui, je parle de la corrida, mais vous voyez bien que les citoyens sont-ils conscients de cette réalité? Les citoyens ont-ils été consultés sur cette réalité? Donc les deux sources de financement de ce déficit, de ce gouffre financier, sont à la fois les finances municipales et à la fois les finances européennes via la politique agricole commune. Autre scandale, puisque chacun sait que nous aimons la viande de qualité, et un taureau qui est tué dans l'arène, c'est une viande traitée de mauvaise qualité. Alors, j'aimerais bien quand même, si vous voulez, puisqu'on se rencontre ici, on s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises, si j'ose le dire, il n'y a quand même pas que la corrida dans la rue, dans la vie. Moi, je reviens régulièrement ici. Nous avons besoin d'élus écologistes. Je suis ravie qu'il y ait maintenant un nouveau groupe écologiste dans cette ville qui aura une parole libre pour parler sur tout un tas de dossiers, des dossiers qu'on a suivis ensemble. Je pense aux épandages,
je pense au stockage de gaz de Pouillon, je pense à Fertiladour qui n'est pas si loin, je pense à la question du dioxyde de soufre. Donc vous voyez que les écologistes sont mobilisés sur beaucoup de fronts. Et puis il y a quand même quelques dossiers à venir ici, ou en cours. La question de l'artificialisation des sols. Je ne sais pas si vous voyez au niveau européen, on en est aujourd'hui à la disparition de l'équivalent d'un département français par an à l'échelle européenne. Ça va à une telle vitesse que depuis 2008, donc l'Union européenne a décidé de faire de sa stratégie prioritaire la lutte contre l'artificialisation des sols, la perte des bonnes terres agricoles, donc des politiques à construire de reconquête de terrains comme par exemple pour le maraîchage autour des grandes villes, les questions de l'énergie, les questions d'aménagement du territoire. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets sur la table. Je peux aussi citer les questions évidemment des épandages de déchets industriels. Et l'autre dossier qui nous préoccupe énormément, ça vous le savez aussi, c'est celui des forages d'hydrocarbures. Et là je pense à Clarac et à Parentis. On a déjà 85% de la surface des Landes qui est touchée par des permis de forage d'hydrocarbures qui sont plus qu'inquiétants. C'est un peu le même schéma que de l'autre côté de l'Eurorégion dans le Gard. Quand on a des forages à 3500 mètres, on sait que ce n'est pas uniquement donc, pour de l'hydrocarbure classique. Donc voilà ce que je suis venue dire aujourd'hui. Réaffirmer un soutien à des élus écologistes, vous montrer qu'il y a toute une série de dossiers sur lesquels il est fondamental d'avoir ces élus écologistes, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau européen, et réaffirmer que pour pouvoir changer de politique dans cette société, pour pouvoir essayer d'aller, si j'ose dire, vers un monde meilleur, aucun parti, aussi hégémonique soit-il, n'y arrivera tout seul, et que ça passe par le respect des partenaires. Et c'est le message que je suis venue délivrer aujourd'hui. Voilà, donc je suis disponible pour répondre à vos questions. Oui, enfin, oui, très bien. Bon, mais Monique de Marco, vice-présidente du conseil régional. Je viens donc bien sûr au nom du groupe des 9 élus au conseil régional d'Aquitaine apporter mon soutien et notre soutien entier et total donc aux 3 élus écologistes exclus donc de la majorité. Nous, immédiatement, nous avons réagi et pensons qu'en définitive, dans ce dossier, il y avait deux éléments. Donc, le premier était celui concernant donc, le problème de la corrida et notre opposition à ce type de barbarie. Donc, ça, c'est un premier point qui n'a pas été, moins un point qui avait été déjà acquis, puisque je crois que vous étiez toujours opposé en tant qu'élu municipal à toute subvention concernant donc, la corrida. Donc, ça, c'était pas une surprise pour le maire. Et je sais que nous, à la région, nous avons aussi des dossiers pour lesquels il n'y a aucune surprise pour le président Rousset concernant notre positionnement. Je parle de l'LGV, du laser mégajoule, pour prendre 2 dossiers suffisamment emblématiques au niveau du conseil régional et pour lesquels nous manifestons donc régulièrement avec des opposants. Donc ça, c'est un premier point. Et là, tu as développé justement cette barbarie, justement notre positionnement sur les candidats. Le deuxième, c'est la façon dont ça s'est fait. Je pense que là, il y a quand même, il me semble, un abus de pouvoir du maire en place ici à Dax, de façon qu'il ait pu exclure avec une minorité de personnes du conseil municipal sans qu'il y ait aucun débat, ces 3 élus écologistes. Donc, je pense que tout élu est aussi un citoyen et un militant, a le droit à l'expression, et je trouve regrettable que pour ces raisons, on puisse donc avoir cette déni-démocratie au sein de cette ville de Dax. Sachant qu'il y a certainement des dossiers beaucoup plus importants à traiter ici à Dax et à porter. Je rappelle qu'on est quand même pratiquement à 5 mois des élections municipales, que ce n'est pas un bon signe qu'on voit donc le maire... donc le Parti Socialiste de Dax concernant donc la suite qu'il entend mener sur cette commune, sachant que si j'ai bien compris, la campagne municipale est en cours et ça sera certainement très difficile
pour le maire ici. Ensuite, je tenais à dire également qu'au niveau du conseil régional du Bourg-Cramé aussi, qu'il y a des dossiers landais qui nous préoccupent, tu en as cité quelques-uns. Et moi, je rappellerai que nous avons, il y a maintenant 15 jours, présenté donc au conseil régional le rapport d'Hervé Le Treut, donc, qui est climatologue, parce que la région donc, a demandé un rapport sur le changement climatique en Aquitaine. Donc ce rapport a été présenté, c'était le 4 ou 5 septembre, et on doit dire qu'il est nécessaire quand même de réfléchir à l'avenir, et en particulier au type d'agriculture dans les Landes et de la maïsculture. Ce rapport dit vraiment qu'il va y avoir donc prochainement de grosses difficultés en ce qui concerne les étiages, donc l'eau en général, que ce soit l'eau de surface ou en sous-sol, et que le maïs irrigué tel qu'il est pratiqué ici en Aquitaine et en particulier dans les Landes sera compromis et qu'il est certainement inutile d'imaginer que l'on pourra aller à l'encontre de cette tendance qui fait que l'irrigation ne pourra plus du tout, si on en croit donc le rapport Le Treut, pouvoir continuer de cette façon-là. Voilà ce que je souhaitais dire, mais je suis très étonnée des chiffres de Bayonne et surprise qu'à Dax, vous n'ayez pas des chiffres. Voilà. De Nîmes ou de Arles. Ouais, d'ailleurs, le maire a fait Pour rebondir, pour rebondir simplement sur ce que disait Monique, notre projet est vachement, beaucoup plus global que le problème de la corrida, mais assez logique d'un point de vue d'adaptation des populations. J'étais assez contente de voir le rapport de Le Treut, c'est qu'on est là aussi pour, au niveau municipal, au niveau régional, adapter les populations à ce qui va arriver. Donc il faut arrêter d'être aveugle à certaines choses qui se passent. Et on est là aussi pour les booster un peu pour l'anticipation de ce qui va arriver. Vas-y. Pour ce qui est donc de secrétaire départemental de l'écologie, pour ce qui est de la position ici à l'âge, c'est pour ça que je suis là. Alors, bien entendu, on pratique quand même. Aujourd'hui, nous avons dit ici, dans ce local, aux responsables socialistes départementaux, que cette affaire avait été très mal gérée. Mais vraiment très mal gérée. On a eu l'impression que le maire a cédé à une espèce de panique et qu'il a réagi de manière totalement irréfléchie. À 6 mois des élections, il rompt le pacte qui nous unissait, parce que c'est ça, il a rompu un pacte politique et la réponse ne peut être que politique. Donc la question, c'est-à-dire la question que vous ne m'avez pas posée, mais que je sais que vous allez me poser, donc elle est très simple. Qu'allons-nous faire aux prochaines élections municipales? C'est ça. Est-ce que nous allons présenter une liste aux prochaines élections municipales? Eh bien, je vous dis, nous y travaillons, on y travaille, et on espère bien y parvenir. Alors, on aura ce qu'on aura, on obtiendra ce qu'on obtiendra, peu importe, mais il n'empêche que nous ne pouvons être que présents à la prochaine mandature. Voilà. C'est clair. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous étiez. Je voulais. Voilà. Non, mais donc, moi, j'avais des questions pour que par moi. Comment? Vous savez qu'on peut écouter sur vous. Ah, bien sûr. Pas de problème. Mais vous y travaillez. Nous y travaillons. Ça ne veut pas dire qu'on y parviendra, mais nous y travaillons. Vous savez que faire une liste de 36 personnes, donc à une parité 50-50, enfin, c'est pas facile à faire, mais bon, d'autres l'ont fait, pourquoi pas nous. Et si vous n'y arrivez pas, vous irez avec, c'est possible d'aller finalement sur la liste qui vous invitera, en l'occurrence, vous n'y arrivez pas. Écoutez, monsieur Gabriel Belloc, il faut qu'il soit logique, il nous a foutu dehors maintenant, c'est pas pour nous reprendre après. Je pense que l'affaire est entendue. Ah, donc, restons logiques, hein, et restons dignes aussi, parce qu'effectivement, il y a une question de dignité. Monsieur Belloc ne nous rappellera pas, et ne vous inquiétez pas, nous n'irons pas comme les bourgeois de Calais à genoux, à corde au cou, lui demander quelque chose. Ça, c'est sûr, non plus. Voilà. On peut voir une alliance peut-être éventuellement à la front gauche. C'est des choses qui vous laissent ouvert. Non, mais on verra. Ça, pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour en parler, et puis pour l'instant, c'est pas. Mais vous laissez la porte ouverte. On laisse la porte ouverte.
Nous ne fermons la porte à personne. Le Parti Socialiste nous a fermé la porte, il nous a foutu dehors. Bon, ok. Voilà. On fera ça. Est-ce que pour le cas de Dax est particulier ou ça peut être valable aussi sur les autres villes où les écologistes? Alors, pour l'instant, je ne vous cache pas que nous sommes en relation avec les responsables départementaux socialistes, et c'est pas un secret. Hein. Le cas de Dax est pour l'instant particulier. Pour l'instant. On verra. D'autres questions? Je vais attendre. Non, ça marche. Alors la décision a été prise. Écoutez, franchement, nous avons appris jeudi soir, par le fond de couloir, que le lendemain, les élus cités, Jean-Marie, Isabelle et Sylvie, allaient recevoir avec la veille, que les élus allaient recevoir une lettre comme quoi ils étaient exclus du groupe majoritaire. Je l'ai reçu 12 jours après. Nous l'avons reçu. Bon, voilà. Donc, mais enfin bon, ceci étant, peut-être que Catherine aura d'autres choses à dire au niveau européen. Ceci étant dit, nous avons appris ça la veille, et donc dès le lendemain, le projet, la chose était entendue, la déclaration de Jean-Marie hier soir au Conseil a été actée, pratiquement très rapidement. Et donc notre position est très claire aussi, puisqu'ils ne veulent pas de nous, qui sera sûr. Nous on ne veut pas d'eux, et on ira donc tout ça. Ici, juste parce que c'est très clair, sauf que Jean-Marie il conserve la délégation. Est-ce qu'il va la garder ou est-ce qu'il va la garder? J'ai demandé posé la question. Je l'ai demandé hier déjà. Oui, ce qui est quand même passablement illogique. Et ben c'est ça. Il n'y a pas une incohérence? Pour le coup, on est d'accord. L'incohérence vient du maire. Lorsque vous virez quelqu'un de votre majorité, normalement vous lui retirez ses délégations. Ça paraît logique. Or il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il sait ce qu'il veut? Non. Il y a quand même dans d'autres municipalités des délégations qui ont été données à l'opposition. Non, d'accord. Mais ça, quand c'est donné dans l'opposition en début de mandat, Jean Ramblette, ok, très bien, là c'est pas le cas. Là, il y a un conflit entre les élus, il les vire du groupe majoritaire et il les regarde à la délégation. C'est pas logique. Normalement, il doit leur retirer la délégation aussi. Voilà, et bon, vous la conservez. Moi, je pense que l'opposition au niveau municipal a un siège à la communauté d'agglomération. Nous ne faisons pas partie de l'opposition, nous faisons partie d'un nouveau groupe politique qui était intégré à l'ancienne majorité et qui maintenant est indépendant. Je trouverais anormal qu'il m'enlève la délégation. Parce que s'il m'enlève cette délégation-là, il s'enfonce encore plus dans l'infamie. Donc cette délégation, de toute façon, au départ, on l'avait en tant que... on en avait une pour un des membres écologistes au conseil municipal. C'est vrai que là, on n'a pas été... D'ailleurs, on l'a eu sur le... On était en dehors du groupe majoritaire, quand j'ai commencé, parce que c'est moi qui ai commencé l'agglomération. J'étais quand même à part, qui était pour les écologistes. Représenter les écologistes. Ce qui était déjà un petit peu une aberration. Oui, c'est un peu... Quand c'est un peu bizarre. En fait, à la part... Pour le front de gauche. Pardon? Combien est élu pour le front de gauche à la communauté? Donc pour le Parti communiste, il y a aussi un élu. Oui, voilà, il y en avait un pour chacun. Et Excusez-moi, je peux rajouter l'histoire de l'infamie, le mot de certains propos. À mon avis, ne l'enlèvera pas. Je pense quand même que c'est un démocrate et qu'il ne voudra pas rajouter de l'huile sur le feu. Je pense qu'il a pris conscience qu'il est allé un peu trop loin. Est-ce que c'est pas le vote que... Oui. Est-ce que c'est peut-être un vote qui vote? Je sais pas comment c'était passé. Non, nous ferions partie du groupe, nous avions... Et puis l'avenir le dira. C'est une délégation, normalement, elle est donnée par le maire, mais elle est votée par le conseil municipal. Bon, c'est que le conseil municipal. Après, le conseil municipal le défait. Voilà, ça peut être que comme ça. Et non, après, si le maire ne veut pas le faire pour ça, mais s'il préfère rester comme ça, s'il ne veut pas rajouter de l'huile sur le feu, c'est compréhensible, hein, on peut le comprendre, il y en a qui fait comme ça. C'est bon.